Salut tout le monde, c'est Super Madara. Alors, d'avance, je vous dis, je suis un petit blogueur de ciné, le plus grand site de cinéma de France, la plus grande base de données. Bon site, bon, il y a des bugs, mais c'est un site génial, je vous conseille d'y aller. Mais je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, ça, ils vont déjà. Donc, c'est un petit message à faire passer comme ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film, d'un des films les plus énigmatiques du moment, sorti mardi dernier. Chose très rare au cinéma qu'un film sorte le mardi. Il a reçu hier soir des mains du grand Robert De Niro la Palme d'Or. C'est bien sûr The Tree of Life by Terrence Malick. Alors ce film, pour résumer vite fait l'histoire, c'est l'histoire de Jack, joué par Sean Penn, un homme riche, puissant, qui a réussi, qui veut devenir père. Il commence à avoir toute chose à sa vie, et qui se remémore tous les souvenirs de sa famille dans les années 50, de ses frères morts, de son père tyrannique, de sa mère douce. Et à travers tout ça, Malick, il installe une vraie vision de la vie, une vision de tout, des choses, même des origines de l'existence, et carrément une scène assez surprenante, même assez déroutante, vraiment bizarre à regarder, c'est le dinosaure. Elle ne se place absolument pas dans la narration du film, on ne sait pas ce qu'elle fait là. On dirait qu'il veut faire passer un message avec cette scène, mais on ne comprend pas bien ce qui se passe. Pourtant elle est liée, on la remarque, et on adhère. Alors vraiment pour commencer, c'est vraiment important de dire que la première demi-heure, c'est une série d'images absolument magnifique à regarder. C'est vraiment un film qui est mis en scène une image impeccable. Malick a vraiment travaillé sur le film, et une vraie envie dedans. On sent qu'il garde toutes ces années d'attente vraiment pour faire des bons films aussi. Mais ce qui m'a un peu déçu dans ce film, c'est vraiment le fond. Le fond religieux, tout ça, c'est vraiment une grosse déception. Parce que c'est bordélique, c'est confus, il n'y a aucune réelle explication, le montage, tout est enchaîné comme des bribes de souvenirs qui vont nous amener à quelque chose. C'est vraiment toujours un questionnement de Malick sur le rapport entre l'homme et le Seigneur, entre l'homme et la nature, entre l'homme et la vie, simplement. On voit toutes ces questions, mais on ne comprend pas toujours. C'est souvent très long à regarder, vraiment. De très longues scènes, des très longs plans séquences qui peuvent durer indéfiniment, vraiment. Des fois on se dit vraiment quand ça s'arrête. Parfois on a envie de sortir le portable et regarder l'heure. Mauvais choix dans le cinéma, on fait quand même par instinct, on va dire, instantanéité. Mais le vrai bon truc du film aussi, avec la mise en scène de Malick et l'image, c'est Brad Pitt. Alors là, fini l'image du beau gosse, tout ça. Il avait déjà un peu cassé dans les films de Fincher avec Babel de Dinarito, et aussi avec Inglourious Basterds de Tarantino. Mais là, avec ce film, c'est fini maintenant l'idée du beau gosse. Maintenant, c'est vraiment un acteur fort, qui sait incarner les choses, qui sait être présent. Voilà. Quand on le voit, c'est vraiment un tyran de service. C'est absolument génial, il est crédible, il est puissant, il est fort. Il a un vrai regard, un vrai charisme. À l'écran, il n'est pas gêné tout ça, il arrive à être un dictateur familial, sans aucune pitié. Il faut vraiment faire ses enfants des gagnants, et ça fait beaucoup de mal à tout le monde. Face à la jeune débutante aussi très charmante, Jessica Chastain, c'est une véritable douceur cette fille. On se demande à quoi sert Sean Penn. Sérieusement. On ne sait pas ce qu'il fait là. Il est là durant, bon, sans spoiler, un bon quart d'heure de scène. Mais vraiment, il est peu présent dans le film, quoi. Alors, à ce qu'il paraîtrait, Malick aurait beaucoup coupé au montage les scènes de Sean Penn, parce que durant le tournage, il se serait un peu battu. Alors, il y a un petit clash entre eux. Et maintenant, c'est fini l'entente de Sean Penn, Malick. Maintenant, jamais ils refont un film ensemble. C'est vraiment con. C'est vraiment bête, quoi, de couper des scènes d'un acteur aussi génial comme Harvey Milk, par exemple, de Gus Van Sant, pour une petite dispute, quoi. C'est vraiment décevant. Donc vraiment, pour conclure, ce film, c'est une image magnifique, une mise en scène exceptionnelle, des acteurs vraiment bons, mais tout le propos, il y a une sacrée confusion, il a voulu trop en faire, et c'est nous qu'on se prend tout dans la gueule. C'est nous qu'on reçoit tout. Alors
que lui, il a ses questions. C'est bien qu'il y ait des questions dans la vie, c'est normal, on en a tous. Mais là, c'est presque étouffant, c'est lassant, c'est long. Les minutes sont très longues à tourner, et les 2 heures du film, très long. C'est malheureux avec l'image qu'il y a dans le film, mais bon, c'est comme ça. Donc, certains qui reçoivent un scandale avec la Palme d'Or qu'il a reçu, d'autres au chef-d'œuvre. Moi, je suis un peu entre les deux. Personnellement, j'ai mis un 3 sur 5. C'est une bonne note. Mais vraiment, s'il avait plus cadré son propos, le film aurait été un pur chef-d'œuvre. Tout simplement. Un pur chef-d'œuvre qu'on aura rarement. Voilà. C'est vraiment à cause du scénario, du fond que le film est déçoit. Voilà, c'est tout pour cette critique. Donc, je vous laisse. À la prochaine.